Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon 12e ETF. C'est la 12e vidéo sur 15. On est parti du moins rentable vers le plus rentable. Donc là, on est sur le top 4 de mes ETF les plus rentables déjà. Aujourd'hui, je te présente le Amundi MSCI USA. Qu'est-ce que c'est la différence entre Amundi MSCI USA et le S&P 500? Eh bien, le MSCI USA comprend 631 actions, donc il est un petit peu plus large que le S&P 500 qui n'en comprend que 500. Donc, le top 10, c'est évidemment le même que celui du S&P 500. C'est donc Apple sur laquelle je souhaite investir, Microsoft qui m'intéresse également pour investir dessus, Amazon qui m'intéresse également, Tesla qui m'intéresserait si elle était moins chère parce qu'elle est actuellement bien trop surévaluée. Ensuite, l'action Alphabet classe A et classe C, qui sont donc les actions de Google qui m'intéressent également bien sûr. Meta Platforms, donc anciennement Facebook qui m'intéresse. Nvidia, pareil, société technologique qui m'intéresse. United Health qui m'intéresse également. Et Johnson Johnson qui m'intéresse aussi bien sûr. Donc là, le top 10 du MSCI USA qui est le même que celui du S&P 500. Par contre, la performance n'est pas exactement la même. Je te laisserai comparer avec la vidéo qui sortira demain. Donc aujourd'hui, je te présente le MSCI USA. Sur un an, on a une performance de plus 11,2%, ce qui n'est pas dégueulasse du tout dans un marché aussi compliqué que celui de cette année. L'ETF que je t'ai présenté hier, par exemple, sur le secteur financier en Europe, il était à moins 6,84% sur un an. Là, on est dans le positif et pas qu'un peu, on est à plus 11,2. Donc, c'est largement correct. Ensuite, sur 5 ans, cet ETF a fait plus 90,45%, ce qui n'est pas mal du tout, ça fait du 18% annualisé, c'est-à-dire si tu avais acheté il y a 5 ans et revendu aujourd'hui, ça t'aurait fait une performance moyenne de 18% par an, donc c'est relativement intéressant. Et sur 10 ans, évidemment, plus on investit sur une longue période, plus c'est intéressant. On est à plus 327,71%, c'est-à-dire que si tu avais investi 100 euros il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 427,71 euros. Donc, très intéressant, je te l'accorde. Et c'est un des seuls ETF sur lequel je me suis tâté à continuer à investir. Est-ce que je continue à investir sur cet ETF ou est-ce que je préfère me concentrer sur les actions individuelles détenues par cet ETF? Et donc pour tous les autres ETF, par exemple celui que je t'ai présenté hier sur le secteur financier, parmi les 10 plus grosses actions contenues dans cet ETF, il n'y en a aucune qui m'intéressait pour y investir individuellement. Là, les 10 actions, les 10 plus grosses actions de cet ETF m'intéressent pour y investir. Mais je pense également que c'est les 10, 15 ou 20 plus grosses actions qui font toute la performance de cet ETF. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas me contenter d'analyser les 10 premières comme je le fais d'habitude, mais là, suite à cette vidéo, je vais analyser les 15, 20, 30 premières actions de cet ETF, essayer d'en inclure un maximum dans ma watchlist, donc toutes celles qui vont répondre à mes critères, qui sont assez sélectifs, hein, parce que tu vois, dans l'ETF que je t'ai présenté hier, il n'y en a aucune qui m'intéressait, et là, toutes les actions m'intéressent, donc c'est bien que le marché américain est bien plus performant. Et voilà, surtout, là, c'est les plus grosses capitalisations américaines. Donc forcément, je vais pas te dire que Apple est une boîte qui ne sait pas gérer son argent, qui ne sait pas réinvestir, etc. Donc voilà, toutes les 10 boîtes que je t'ai présentées aujourd'hui sont extrêmement solides, ont une très forte croissance. Quand on mélange tout ça, qu'on en fait un ETF MSCI USA, ça fait une excellente performance sur 5 ans et sur 10 ans. Et même sur un an, elle s'en sort bien par rapport au reste du marché. Donc, on pourrait se dire, eh bien, investis simplement sur la S&P 500. Mais je préfère investir sur les actions individuellement parce que le jour où Meta, donc Facebook, fait moins 50%, eh bien je rachète du Meta, du Facebook. Je ne rachète pas une part du S&P 500 ou du MSCI USA qui vont se diviser sur 500 ou 631 entreprises. Donc pour pouvoir renforcer individuellement, j'ai revendu mes parts de MSCI USA, S&P 500, etc. Et je vais maintenant investir individuellement sur chaque action quand un bon plan, quand une opportunité va se présenter. Et je ne dis pas que je te conseille de faire pareil ou pas, chacun sa stratégie. Et cette stratégie-là, c'est simplement parce que j'ai beaucoup de temps à allouer à la bourse que ça me passionne. Mais si jamais tu veux investir un peu plus passivement, eh bien le MSCI USA et le S&P 500 sont vraiment les deux ETF de référence avec le MSCI World. Donc tu choisis soit MSCI USA, soit S&P 500.
selon si tu veux être exposé plus aux plus grosses capitalisations, donc c'est le S&P 500 ou un petit peu plus diversifié MSCI USA. Comme tu vas le voir et comme tu t'en doutes, demain je te présente le S&P 500, l'ETF S&P 500, donc c'est qu'il est plus intéressant que le MSCI USA. Il a fait une performance quasiment similaire, mais sur 1 an il y a un petit écart, sur 5 ans il y a un petit écart, et sur 10 ans ça commence à creuser l'écart de plusieurs dizaines de pourcents de performance supplémentaires. Donc évidemment je serais plutôt tenté de te recommander le S&P 500, mais je te présente le MSCI USA parce qu'il est un peu moins connu. Donc comme ça, si jamais tu veux investir un petit peu plus largement sur le secteur des États-Unis, ça peut être intéressant pour toi. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances, et moi je te dis à demain. Ciao.